La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. Il est 8h12, Pierre. Coup d'œil à présent l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Hola, ¿qué tal? En Espagne, on en parlait dans le journal. Le Parti socialiste remporte les élections, 123 sièges. Il a la victoire, mais pas de majorité. Le Parti populaire n'a que 66 députés, c'est la déroute. Et l'extrême droite fait entrer, Vincent, 23 députés au Parlement. Alors, il n'y a pas de surprise. Les sondeurs avaient prédit la victoire de la gauche, qui aura besoin des indépendantistes. La défaite de la droite, désormais éclatée en trois chapelles. Il n'y a pas de bonne surprise. L'Espagne en crise depuis 4 ans va continuer à s'enfoncer dans les sables mouvants. Avant, c'était facile. Le roi protégeait la démocratie. Le centre avait 2 écuries, les socialistes et le Parti populaire. Tour à tour au pouvoir et tour à tour corrompus. Tous d'accord sur l'essentiel. Changer de mœurs, c'est le progrès. L'Union européenne, c'est l'avenir. Les femmes, c'est mieux. L'immigration, une fatalité. D'accord pour ne jamais parler de la guerre civile. D'accord pour donner toujours plus de pouvoir aux régions. Ça a marché comme ça pendant 40 ans. 40 ans comme le franquisme. Et depuis 2015, c'est fini. Ces élections générales sont les 3e en 4 ans. Encore une fois, le vainqueur n'a pas de majorité. Il n'a pas non plus de programme. Vous nous dites que l'Espagne a renoué avec ses démons. Le premier, c'est la force centrifuge. Les séparatistes de Catalogne, du Pays Basque, du Valenciennois, des Canaries, des Baléares, et j'en oublie, vont continuer à faire chanter l'État central. On voit mal ce que Pedro Sánchez peut offrir aux Catalans qu'il n'est déjà. Le second démon, c'est la passion de la division. 3 partis à gauche, 3 à droite. Leurs chefs sont des quadragénaires avec le sourire aux lèvres et l'insulte à la bouche. Tout ça très télégénique. Enfin, le 3e démon espagnol, le plus redoutable, c'est la démagogie. Pedro Sánchez ne s'est pas contenté de recruter des fonctionnaires, il a aussi réveillé le fantôme de Franco. À force de tempêter pour expulser de son mausolée le dictateur oublié, eh bien, il a fait renaître le franquisme. 10% d'Espagnols ont voté pour l'Espagne, une grande et libre, comme on disait du temps du Caudillo. Mais alors, pour bien comprendre, Vincent, quels sont les défis du nouveau gouvernement ? Le chômage des jeunes, l'économie qui ralentit, l'islamisme radical qui se renforce et la sédition catalane. Pour traiter ces fléaux, il faut un gouvernement fort. Adolfo Suárez était resté 6 ans en place. Felipe González, 12 ans. Zapatero, Aznar, Rajoy, 8 ans. Pedro Sánchez a tenu 8 mois. Il s'est hissé au pouvoir en s'alliant à tous les mécontents et hop, ils ont viré Rajoy qui était à bout de souffle. Avec ce fric-frac, il s'est retrouvé à la tête de l'Espagne alors que le peuple venait d'infliger aux socialistes une défaite historique. Comme Angela Merkel, comme Theresa May, des perdants magnifiques qui règnent alors qu'ils ont été massivement désavoués par les électeurs. Évidemment, ça mine la démocratie. Faut pas se plaindre ensuite si les populistes gagnent du terrain. Muchas gracias, señor Vincent. Hasta Adiós. mañana.